Les matchs de qualification pour les Gauntlet matchs qui auront lieu à All In ont commencé cette semaine à All Elite. Mark Briscoe s'est imposé face à Konosuke Takeshita, Bandido et Roderick Strong qui a subi le tombé, encore. Et côté féminin, Chris Statlander, grâce à une intervention des Death Riders, a réussi à se qualifier en terminant notamment Willow Nightingale. Va-t-elle rejoindre le clan de Jon Moxley? Qui d'autre voyez-vous dans ce Gauntlet match? Et surtout, est-ce que ce serait pas l'occasion parfaite pour un certain retour, à tout hasard, Darby Allin? Hey, t'as raté Dynamite cette semaine? T'inquiète, je suis là et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, Will Ospreay et Swerve Strickland ont fait face à Blake Christian et Lee Johnson. Alors on aura le droit à une petite intervention des Young Bucks qui vont s'installer tranquillement près de la rampe d'entrée, histoire de déconcentrer un peu Swerve et Ospreay. Spoiler, ça n'a pas marché du tout et évidemment que les deux hommes vont remporter la victoire. Cette provocation amène Strickland à défier les Bucks pour All In, tout en sachant que ces derniers devront mettre en jeu leur poste de directeur. Et je dis oui, vas-y, je signe tout de suite. Kota Ibushi, qui a fait son retour la semaine dernière à AEW, a affronté Trent Beretta. Bon, sans surprise, Ibushi ne va en faire qu'une bouchée de ce pauvre Trent avant que Kazuchika Okada ne débarque pour faire un face-à-face avec Kota. On nous annoncera d'ailleurs que les deux s'affronteront la semaine prochaine. Firefox a été un peu forcé d'accepter d'être le partenaire de Ricochet dans son match face à Jet Speed, et autant dire que ça ne va pas trop tourner en sa faveur. À la fin du match, Firefox cherche à faire le tag, mais Ricochet l'abandonne à son sort, et autant dire qu'en 2 contre 1, Fox il va pas aller très loin. Après leur victoire, Jet Speed en profite pour montrer leur intérêt pour les titres par équipe, et à force de provoquer les champions actuels, et le Hurt Syndicate débarque pour les détruire à travers une table. Et dans le main event, Adam Page a affronté Beast Mortos, que j'adore toujours, oui, vive la faction ingobernable. Bon, après on a quand même l'aspirant numéro 1 au titre de Jon Moxley, donc autant dire que ça va se finir par un buckshot et un tombé victorieux pour Adam Page. Puis les lumières s'éteignent, se rallument sur les Young Bucks qui vont attaquer le Challenger avant que les Death Riders ne viennent pour étrangler Adam Page. Il faudra évidemment attendre que The Odds et Will Ospreay débarquent pour les faire fuir. Côté promo, Mercedes Moné a attaqué Toni Storm, et pas qu'un peu, puisque Mina Shirakawa a dû intervenir pour que la Challenger s'arrête. Adam Cole a lancé un Open Challenge pour son titre pour collision aux membres de la Don Callis Family, et c'est Josh Alexander qui l'affrontera. Et enfin, le Hurt Syndicate était sur le ring notamment pour annoncer que MJF allait participer à un match de qualification pour le Casino Gauntlet match. Mais Mark Briscoe va débarquer pour dire que grosso modo, bon, on n'a plus le temps pour écouter leur blabla. Vient ensuite un petit clash entre les deux, ce qui tease une rivalité autour de ce Gauntlet match, parce que oui, je suis convaincu qu'MJF va se qualifier sans difficulté. Et voilà, tu as tous les moments importants du show, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.